Donc, ce soir, le titre du message est la désinformation, signe de la fin du monde. Je ne sais pas si ça vous dit des images que vous avez déjà vues. Qu'ont en commun le pape en doudoune, l'arrestation de Trump et Macron en éboueur. Ben, toutes ces images qui circulent, ça fait un petit bout déjà sur les réseaux sociaux, sont des fausses, évidemment. Quoique Trump aurait aimé ça, que ça soit vrai pour accentuer ses votes. Mais c'est toutes des images fausses fabriquées grâce à l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'on n'a jamais autant entendu parler de l'intelligence artificielle depuis les dernières semaines. Des émissions spéciales là-dessus. C'est vraiment la folie là-dessus. Puis je cite un article du site Ici Explora du 31 mars 2023. Il y a pour titre de Chat GPT au manteau du pape. L'intelligence artificielle sait très bien tromper l'humain. Et je cite cet article-là. Il dit, pendant que des images du pape dans un manteau trompent les internautes, des profs se font tout autant avoir par Chat GPT lors de la remise de certains travaux scolaires, même dans les universités. Et si l'intelligence artificielle, je continue la citation, semble déjà exceller dans la tromperie des êtres humains, dans certains contextes, ce n'est qu'au début de son développement. Et bien sûr, on ne parle pas que d'images et de textes. La génération de vidéos, de voix, de musique est aussi déjà possible. Et entre de mauvaises mains, dit l'article, l'intelligence artificielle peut ainsi devenir un outil redoutable pour créer de la désinformation, pour mener des cyberattaques ou même pour manipuler l'opinion publique et la démocratie. Fin de la citation. Puis, si vous écoutez une émission comme Les Décrypteurs à Radio-Canada, qui, semaine après semaine, défont justement ou démasquent la désinformation, que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, tellement des fausses images, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai du faux, le faux du vrai. Mais si l'on se fie à la prophétie prononcée par Jésus sur le mont des Oliviers, le pire est à venir en matière de désinformation, au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du monde. Et je vous invite à tourner dans notre texte qu'on a commencé à voir dans Matthieu 24. On va relire les 3 premiers versets, puis après ça, on va tomber vraiment dans notre sujet de la soirée. Matthieu 24, verset 1. Matthieu 24, verset 1. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple, et lui répondant leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples, on avait vu dans Marc 13:3 que c'était 4 disciples, Pierre, Jacques, Jean et André. Ces 4 disciples-là, les 2 du haut de frère, vinrent à lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle, dira Darby, ou de la fin du monde. » Donc, on avait vu le premier point la dernière fois, une fin du monde qui est assurée. Pourquoi je disais ça, c'est que aussi certaine était la prophétie relative à la destruction du temple, et l'histoire nous le prouve avec sa destruction en l'an 70 après Jésus-Christ, c'est historique. Aussi certaine est la prophétie de Jésus sur la fin du monde et sa seconde venue. Donc, sur la base du fait qu'il avait prédit la destruction du temple, dans les versets 1 à 3, qui s'est effectivement arrivé 40 ans plus tard, littéralement, ben, le reste de la prophétie va être aussi réalisé dans le futur. Donc, une fin du monde qui est assurée, c'est le premier point qu'on avait vu. Ce que je vous propose comme deuxième point ce soir, c'est un monde de la fin qui est amorcé. Donc, la fin du monde est assurée, mais le monde de la fin est déjà amorcé. Et là, on va lire les versets 4 à 8. Et là, Jésus, une fois qu'il se fait poser ces questions-là, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus répond, verset 4 de Matthieu 24. Il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ, » et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes. Pestes présentes dans certaines versions d'autres non, mais c'est vraiment dans la version aussi parallèle dans Luc.
Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Et verset 8, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Le pasteur américain David Jeremiah a dit ceci. On ne sait pas quand la fin du monde va arriver, mais on sait que nous sommes dans le monde de la fin. J'aime bien cette phrase-là. On sait qu'on est dans le monde de la fin. Puis selon Gilles Despins, qui en passant prier pour lui, il y a la COVID cette semaine. Oh non! Il avait prêché à Shawinigan dimanche passé, puis il a cancellé à la dernière minute. Puis là, il doit prêcher chez nous dimanche qui vient. J'ai parlé aujourd'hui, donc il va se tester samedi, mais priez pour lui. Donc, selon Gilles Despins, il semble évident que dans les versets 4 à 8 de Matthieu 24, le Seigneur décrit les conditions générales présentes à travers l'époque de l'Église, incluant des signes de la fin du monde. Puis au verset 8, on a vu que Jésus dira que toutes ces choses décrites dans les versets 4 à 7 ne sont qu'un commencement des douleurs. Hein? Ce n'est qu'un commencement des douleurs. Et le mot grec pour douleur parle de douleur de l'enfantement, de l'accouchement, soit les contractions qui commencent et augmentent durant la naissance d'un bébé. Bon, moi, je suis un gars, je ne peux pas vous décrire c'est quoi, là, mais je vois agacer les femmes comme ça, mais accoucher, c'est facile, c'est fini, là, mais il semble que c'est plus difficile que ça. Mais il semble qu'il y a des contractions. Alors, c'est quoi des contractions? Des douleurs qui ne font que s'accroître à l'approche de l'accouchement. Donc, il y a une progression de la douleur jusqu'à l'accouchement. Donc, quand le Seigneur précise au verset 8, toutes ces choses sont un commencement des douleurs de l'enfantement, le Seigneur veut qu'on sache que ce qui va arriver dans le futur sera comme les douleurs de l'accouchement. Ça veut dire quoi? C'est que plus que ça va aller, plus que la fréquence et l'intensité de chaque événement va augmenter de façon graduelle. Ça va être de pire en pire, de plus en plus fort. Bref, les signes des versets 4 à 7 qu'on a lus se déroulent déjà sous nos yeux. Écoutez, séduction, désinformation, on va le voir ce soir. Les guerres, famine, peste, tremblement de terre, on est déjà témoin de ça. Et des choses qui augmentent en fréquence et augmentent en intensité. On est témoin de ça déjà dans notre génération. Donc, on est vraiment dans le monde de la fin. Mais lorsque, en passant, ces signes-là, des versets 4 à 7, se déroulent déjà sous nos yeux, oui, mais ça pointe, cette augmentation de fréquence, d'intensité fréquente, pointe vers l'enlèvement de l'Église. C'est ça qui est fantastique. Alors, tout ça est en croissance, mais ça nous approche de notre départ. L'enlèvement de l'Église. Mais lorsque l'Église sera enlevée, ces signes vont devenir beaucoup plus sévères alors que le monde sera plongé dans la période de la tribulation. D'ailleurs, les signes de Matthieu 24 correspondent parfaitement au sceau du chapitre 6 de l'Apocalypse. Et maintenant, le premier signe de la fin du monde annoncé par le Seigneur, c'est la séduction. C'est l'égarement, c'est la tromperie qui ne cessera d'augmenter jusqu'au retour de Christ. Et on relit le verset 4. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. La séduction, c'est un sujet fréquent dans les Écritures. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible. Puis on va aller voir Genèse 3.13, des textes qu'on connaît bien, mais je pense qu'on vaut la peine d'aller voir les textes. Genèse 3.13. Évidemment, le contexte, c'est la chute, la désobéissance. Et Genèse 3.13, l'Éternel s'adresse à la femme après la chute. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle va répondre? La femme dit, le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Séduction. Premier livre de la Bible, dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les avait égarés, ou d'autres versions séduits,
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont et la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et le diable les avait séduits. Et comme le fait remarquer avec justesse le même pasteur américain David Jeremiah, le maître séducteur, Satan, entre dans le décor dès le 3e chapitre de la Bible, puis il est jeté dans l'étang de feu 3 chapitres avant la fin de la Bible. Et je cite encore ce prédicateur américain. Et selon Jésus, la désinformation va jouer un rôle majeur dans le monde de la fin. Quoiqu'on devrait toujours être vigilant par rapport aux mensonges, aux directives erronées, le Seigneur nous avertit de faire spécialement attention à la séduction spirituelle alors que le jour de son retour approche. Fin de la citation. Alors, d'où son avertissement du verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais aussi gardez les avertissements du Seigneur dans le même chapitre 24 de Matthieu, si on y retourne. Matthieu 24 et le verset 23. Et les versets 23-24 s'appliquent. Il va se passer durant la grande tribulation. Les versets 23 et 24. D'ailleurs, c'est le passage sur lequel Gilles va venir prêcher, j'espère, dimanche. Il est rendu là. Verset 23 du chapitre 24 de Matthieu. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici ou il est là, ne croyez pas. Et là, on est dans la période de la grande tribulation, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Imaginez comment ça va être fort. Si possible, même les élus. D'ailleurs, si on revient au premier signe du verset 4, que personne ne vous séduise, parce que plusieurs vont venir en son nom, on va dire, moi je suis le Christ, ils en séduiront plusieurs. Et si on revient à ce premier signe-là, il correspond au premier sceau du jugement d'Apocalypse 6 qui dépeint un faux Messie. Puis on va tourner dans Apocalypse 6. Et on va aller lire les versets 1 et 2. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Apocalypse 6, verset 1. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre, viens et vois. Et verset 2, et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur, et pour vaincre. Celui qui est assis sur le cheval blanc, dans Apocalypse 6, c'est une contrefaçon. C'est un faux Christ. Je cite le commentaire du chercheur. Parce que Christ est présenté dans Apocalypse 19.11 comme chevauchant un cheval blanc lors de sa seconde venue, certains ont supposé que le cavalier d'Apocalypse 6.2 devait aussi faire référence à Christ, puisque le cheval blanc est un symbole de victoire. Après une victoire au combat, les généraux romains chevauchaient un cheval blanc en signe de triomphe et leurs captifs les suivaient. Mais la chronologie n'appuie cependant pas cette interprétation, puisque Christ va revenir sur terre en vainqueur et non au début de la tribulation. Il va arriver en vainqueur à la fin de la tribulation. Les cavaliers sur les autres chevaux, si on continuait à lire le chapitre 6, sont de toute évidence associés à la destruction, au jugement qui précède d'un certain temps la venue de Christ. Donc, une meilleure interprétation serait que le conquérant mentionné dans Apocalypse 6.2 est le futur dirigeant du monde, quelquefois appelé l'Antichrist. Bien que l'Apocalypse n'utilise pas ce terme, dit le commentaire du chercheur. Je poursuis la citation. Il s'agit probablement de la même personne que le chef d'un peuple mentionné dans Daniel 9.26. Intéressant, lorsqu'on lit Apocalypse 6.2, on lit que celui qui est assis sur le cheval blanc a un arc, mais il n'y a pas de flèche. Ce qui indique qu'il s'emparera du gouvernement mondial sans avoir à combattre. Fin de la citation du commentaire du chercheur. Mais d'ici l'apparition de l'Antichrist, plusieurs vont venir et prétendre faussement être le Messie. Tournez dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Et le verset 18.
1 Jean chapitre 2, verset 18. Un texte qui est écrit au début de l'Église primitive. Et pourtant, qu'est-ce que Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, verset 18? Petits enfants, c'est la dernière heure. Imaginez, si c'était la dernière heure là, comment ça devient encore plus? Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi, il y a plusieurs Antichrists déjà à l'époque de Jean. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Donc, c'était déjà le cas au premier siècle. Il y avait déjà des antichrists. Christ, ça faisait quelques décennies à peine qu'il était remonté au ciel. Et déjà, au début de l'Église primitive, il y avait déjà des antichrists qui apparaissaient dans le décor. Tournez avec moi dans Acte 5, 36. On va aller voir un exemple. Acte 5, 36. Si on faisait un quiz biblique, je demandais c'est qui Teudas? Il y en a qui arrivent à répondre, je ne le connaissais pas. C'est un genre de verset que j'ai passé par-dessus en lisant les Actes des Apôtres. Acte 5, 36, on lit ceci. Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignait un nombre d'environ 400 hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. Maintenant, si vous avez suivi les cours avec Jules Despain, il l'a souvent cité, il cite souvent Joseph Flavius ou Flavius Joseph, historien du 1er siècle. Et voici ce que l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, a dit au sujet de ce fameux Teudas. Pendant que Fadius était procurateur de Judée, un magicien nommé Teudas persuada une grande foule de gens de le suivre en emportant leurs biens jusqu'au Jourdain. Il prétendait être prophète et pouvoir à son commandement diviser les eaux du fleuve pour assurer à tous un passage facile. Ce disant, il séduisit beaucoup de gens. Mais Fadius ne leur permit pas de s'abandonner à leur folie. Il envoya contre eux un escadron de cavalerie qui les surprit en tuant beaucoup et en prit beaucoup vivants. Et quant à Teudas, l'ayant fait prisonnier, les cavaliers lui coupèrent la tête et l'apportèrent à Jérusalem. Alors c'est un petit peu ça, hein? Il est dit. Il fut tué. C'est ce que les actes nous rapportent et ce que Flavius Joseph nous rapporte aussi historiquement. Mais c'était quelqu'un qui se prenait, plus important qu'il est, prétendait être un genre de sauveur, à quelque part, un faux prophète. Allons voir un autre séducteur dans Acte 21, 38. Acte 21, 38. Acte 21, 38. N'es-tu donc pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et emmené au désert les 4000 hommes des assassins? Encore là, Flavius Joseph a décrit cet Égyptien qui est venu à Jérusalem en prétendant être un prophète. Selon encore Flavius Joseph, il invitait les gens à le suivre au mont des Oliviers, d'où il allait leur montrer qu'à son commandement, les murs de Jérusalem allaient tomber. Il leur promettait de leur procurer ainsi une entrée dans la ville à travers ces murs quand ils tomberaient. Un autre faux prophète. Écoutez, on est dans les Actes des Apôtres. Puis environ un siècle après Jésus-Christ, un autre faux sauveur nommé Bar Kokhba est apparu en Judée. Jérusalem avait été défait par Rome et Bar Kokhba a voulu jouer au Messie, tant attendu en menant une révolte. Puis dans tous ces cas de faux Messie, les choses ont mal tourné pour eux, alors que les Romains ont maîtrisé leur soulèvement. Ça veut dire quoi? C'est que depuis que le Seigneur est mort et ressuscité, les imposteurs se sont succédés au fil des siècles, prétendant être le Messie. Mais, comme le souligne David Jeremiah, pour chaque imposteur qui a prétendu être le Messie, au moins 10 autres prétendent connaître le futur. C'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Et là, on retourne dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, 11, on lit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. » Plusieurs faux prophètes. Donc, il y a tous ces imposteurs qui prétendaient être le Messie, mais il y en a 10 fois plus qui prétendaient connaître le futur. Hein? Nous autres, on va prophétiser qu'est-ce que c'est? Des faux prophètes. Des faux Messies, des faux prophètes.
Puis on n'a qu'à penser au fil des siècles, au fil de l'histoire, depuis le début de l'Église, jusqu'à tout récemment, jusqu'à dans nos générations, dans les siècles, 21e siècle. On n'a qu'à penser à ces faux prophètes qui ont prédit la date du retour du Seigneur. Hein? Il y en a qui ont prédit ça, puis qui continuent à prédire ça même. Et qui, évidemment, se sont trompés parce qu'on est encore là. Et on sait très bien, il est clair dans les Écritures, que seul Dieu connaît la date de la seconde venue de Christ. Une seconde venue qui sera initiée par l'enlèvement soudain de l'Église, qui sera suivie 7 ans plus tard par le retour de Christ sur terre pour le millénium. Et personne ne peut prétendre connaître cette date. Écoutez, dans ce même sermon sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, 36, c'est là que le Seigneur va dire lui-même, mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Alors, quelle folie que d'entendre des gens essayer de prédire la date du retour du Seigneur, la date de la fin du monde. Maintenant, on sait que l'enlèvement de l'Église peut arriver à tout moment sans signe préalable. Et c'est la beauté de... C'est fantastique, ça. Ça peut arriver dans les prochaines minutes. Mais compte tenu que l'enlèvement de l'Église va être suivi des 7 années de tribulation sur terre, que celles-ci sont précédées de signes décrits dans Matthieu 24, on vit déjà le commencement des douleurs de l'enfantement, qui ne feront que s'intensifier durant les 7 années de tribulation. On les vit déjà. C'est des signes précurseurs. Hein, les faux Christ ont déjà existé, on vient de le voir. Les faux prophètes existent. Les guerres existent, les tremblements de terre, les pestes, les famines, la séduction, la désinformation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le premier signe que le Seigneur nous parle ce soir, dans Matthieu 24, 4, le premier signe de tout, c'est justement celui de la séduction. Hein, prenez garde à la question « à quand ta venue ?» etc. Premier signe, la séduction. La désinformation. Il nous dit de prendre garde de ne pas se faire séduire. La Bible du Sommeur dit ceci, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Version français courant, faites attention que personne ne vous trompe. Faites attention que personne ne vous trompe. Écoutez, la séduction, c'est vraiment un danger réel, séduction spirituelle. Et c'est pas pour rien que dans un paquet de versets du Nouveau Testament, on nous avertit, nous les croyants, en 2023, à faire attention à la séduction. Puis là, on va aller voir, puis ça va être pas mal notre finale de message, mais on va aller voir plusieurs versets, puis j'aurais pu les mettre à l'écran, mais j'aime ça qu'on fouille. On fouille dans les textes, puis peut-être que je permettrais peut-être à des quiconque, ça lui tenterait de lire le verset en question, on pourrait faire ce qu'on aurait peut-être aimé faire à la cuisine de Daniel et Médicis. Vu été d'une terrible tempête potentielle. Mais on va faire comme si on était dans ta cuisine. Puis peut-être je demanderais à quelqu'un de lire Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Hein? Merci Pierre. Séduit par les beaux parleurs. Hein? C'est un danger, ça. Faisons attention aux beaux parleurs. On peut être séduit. Hein? Éloignez-vous d'eux. Hein? Avoir l'œil sur ceux qui causent des divisions, des occasions de chute. Éloignez-vous d'eux. Ces sortes de gens ne servent pas le Seigneur, mais à leur propre ventre, par des douces paroles, un beau langage, séduisent les cœurs des saints. Alors, si Paul prend la peine d'exhorter les Romains
à la séduction de ce type-là, des beaux parleurs, c'est possible là, de se faire enfiroiper nous aussi. Donc, soyons vigilants. Hein? Soyons vigilants. Quelqu'un d'autre pourrait lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18a. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18a. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Merci, mon frère. Version parole vivante, puis c'est la version, c'est intéressant, la version dans ce cas-là, la version parole vivante, c'est quasiment la plus littérale, qui dit ceci, se tromper soi-même, que personne ne se trompe soi-même. Se tromper soi-même. C'est possible de s'endormir, de se conter des histoires, nous autres mêmes. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, tel que vous êtes. C'est sérieux, ça. On est le temple du Saint-Esprit, alors contons-nous pas d'histoire. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes que c'est pas grave si je pêche contre mon corps ou avec mon corps. Non, non, on est le temple de Dieu. C'est sérieux. Donc, c'est possible de se tromper soi-même. L'autre version, comme on l'a entendu, c'est qu'une personne ne s'abuse soi-même. C'est vraiment dans le sens de se tromper soi-même. 1 Corinthiens 6, 9. Quelqu'un pourrait le lire, 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, et ni les efféminés, là, ça, tout le service jusqu'à 10. Bon, écoute, allons-y avec le vrai Ni texte. les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Tu sais, on peut se tromper soi-même sur les standards de Dieu, parce que là, on est dans une société qui vit n'importe comment, n'importe de quelle manière. Puis là, on abaisse les standards de Dieu. C'est pas si grave. C'est pas si grave, non. Le texte est clair. Hein? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateur, dira Darby, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. C'est clair, ça? Et aujourd'hui, on a tellement donné des noms de maladies à des péchés pour essayer de justifier toute chose. Non, la Bible est claire. On peut se tromper soi-même sur les standards de Dieu. Faisons attention. Tu sais. Puis on s'engourdit à vivre dans notre monde, à finalement s'habituer au péché de notre monde. Puis finalement, on dit, bon, sans dire qu'on les approuve, mais c'est moins grave qu'avant, ou c'est pas si grave qu'on vous le disait avant. Bon, les standards de Dieu restent les mêmes. Donc, faisons attention de ne pas se tromper soi-même sur les standards de Dieu. 2 Corinthiens 11.3, on n'est pas tellement loin de... Quelqu'un pourrait dire ça, 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bon, on l'a vu tantôt, hein, la séduction dans Genèse. Ben, c'est ce qu'il dit. Hein? Je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Ça veut dire quoi? C'est séduit par des fausses doctrines. On peut être facilement séduit par des fausses doctrines. Mon frère, tantôt, me partageait qu'il écoutait un prédicateur, puis c'est effectivement un bon prédicateur dont il me parlait. Puis... Mais il faut être vigilant quand on écoute des choses sur YouTube hein, ou sur n'importe quel canal. Si on peut être séduit par de fausses doctrines, par de faux docteurs aussi. Moi, je connais quelqu'un, il écoute tellement, puis je suis content qu'il y ait un zèle depuis 1 an ou 2 pour la parole de Dieu, mais il s'expose à tellement de choses des fois que c'est difficile de le ramener vers la bonne doctrine. Là. Donc, faisons attention, on peut être séduit par de fausses doctrines. Alors, c'est ce que le texte nous dit. Hein. Paul avait peur que les Corinthiens, que leurs pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Galates 6.7. Galates 6.7.
Ne soyez pas séduits par ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme sème, cela aussi il le moissonnera. Tu sais, ça aussi, c'est vraiment un principe. On peut se séduire aussi, se dire, bon, finalement, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences à mon péché. Je peux faire ce que je veux. Mais non, ce qu'on sème, on va le récolter. C'est un principe biblique. Alors qu'on ne se trompe pas soi-même, on ne se laisse pas séduire soi-même, il y a des conséquences à nos actes, il y a des conséquences à notre désobéissance. Séduit par la non-conséquence apparente de nos actes, c'est ce que j'ai marqué. Éphésiens 5, 6. Éphésiens 5, 6. On a beaucoup de textes sur la séduction. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Séduit par de vaines paroles. Séduit par de vaines paroles. Colossiens 2, 4. Ça ressemble un peu à Éphésiens 5, 6. Colossiens 2, 4. Colossiens 2, 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est vraiment très bonne version. Ne vous trompe par des discours séduisants. Séduit par des paroles trompeuses qui n'ont qu'une apparence de vérité. C'est ça l'idée. Il faut vraiment être vigilant. Tu sais, puis je suis le premier, si jamais à un moment donné je prêche quelque chose, vous dites, ça n'a pas d'allure ce que tu as prêché, je veux que vous me le dites parce que je ne veux pas être dans le champ, puis je ne veux pas vous emmener dans le champ. Puis, quiconque prêche dans nos églises, on devrait être vigilant à ce qui est prêché. Jusqu'à même apporter au pas du Seigneur aussi. Même si on n'est pas là pour enseigner au pas du Seigneur, mais quand même qu'on reste dans la vérité lorsqu'on amène des choses. Donc je pense que c'est bon de se garder en sécurité chacun, pour ne pas être séduit par des paroles trompeuses qui n'ont qu'une apparence de vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et je prends la peine vraiment qu'on lit ces versets-là pour nous montrer à quel point on parle de séduction, comment on doit être avisé et vigilant. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et verset 3, peut-être le début. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car ce jour-là, etc. Dans le fond, c'est un avertissement. Il y a un danger d'être séduit par une fausse doctrine sur le retour de Christ, justement. Sur une fausse doctrine sur le retour de Christ. Hein. C'est ça le sujet. Nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur, de ne pas se laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, etc. Comme si le jour du Seigneur était là. Donc, il y avait déjà une sorte de fausse doctrine par rapport au jour du Seigneur. Faisons attention à ça. Jacques, chapitre 1, donc on avance dans notre Bible. Jacques, chapitre 1. Et versets 16 et 17. Jacques 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hein? Ça, c'est vraiment bon. Puis c'est le contexte, hein, quand on lit les versets précédents, que nul, quand il est tenté, ne dit « Je suis tenté par Dieu Dieu ne peut être tenté par le mal, etc. » Donc, le verset 16, 17 nous rappelle que Dieu, c'est le Père des Lumières. Donc, c'est quoi cet avertissement-là? C'est d'être séduit par une méconnaissance de Dieu qui me déculpabilise. Hein? Parce que finalement, Dieu, c'est lui qui m'a tenté. Donc, on a une méconnaissance de Dieu. C'est quoi sa nature? Non, il ne peut pas tenter personne, il est parfait. Et tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières.
Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Hein. Pensez pas que Dieu, c'est lui qui vous tente. Non, c'est impossible. Tout don parfait vient de lui. C'est le Père des Lumières. Donc, c'est le danger d'être séduit par une méconnaissance de Dieu qui me déculpabilise. Hein. Dans le fond, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai déjà été témoin de ça, de quelqu'un qui avait trompé sa femme. Puis c'est comme il blâmait Dieu, dans le fond. Il blâmait Dieu. Écoute, c'est comme si c'est lui qui avait mis l'autre femme dans ses pattes. Ne vous égarez pas, mes frères et mes amis. Jacques 1, 22. On n'est pas tellement loin. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et même, Darby dira, vous séduisant vous-même. Se séduire soi-même, comment? En n'appliquant pas la parole de Dieu. Écoutez, on a de l'enseignement ce soir, on lit notre parole chez nous, mais je ne la mets pas en pratique. Je me séduis moi-même. Je ne mets pas en pratique ce que je lis. Donc, on peut se séduire soi-même en n'appliquant pas la parole de Dieu. Donc, c'est un avertissement, ça. Hein? Faisons attention. On peut avoir beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais je ne la mets pas en pratique. Et un dernier texte, Jean 1,8. 1 Jean 1,8, je pense. Ouais, 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tu sais, ça aussi, j'ai entendu des témoignages de soi-disant chrétiens qui disaient que maintenant qu'ils sont chrétiens, ils ne pêchent plus. Tu sais. Ouais. C'est vraiment... Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est pas en nous. Tu sais. On a beau être sauvé, on a encore la nature pécheresse. D'ailleurs, à tel point, c'est pour ça qu'on a le verset suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Donc, le pardon est toujours disponible, c'est fantastique. Oui, une fois par toutes, on est pardonné à la croix, mais on confesse nos péchés au quotidien, puis lorsqu'on tombe, puis il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Donc, c'est de se séduire soi-même, de se penser juste. C'est de se séduire soi-même, de se penser juste avant d'être sauvé. Mais c'est pire encore. Lorsque je suis chrétien, puis là, je pense que là, j'ai plus de problème, puis j'ai plus rien à confesser. Mais là, on se séduit nous-mêmes. Pourquoi j'ai pris la peine de lire tous ces versets-là sur la séduction dans le Nouveau Testament, c'est que si le Seigneur prend la peine de nous avertir aussi souvent contre la séduction spirituelle, on en a vu des avertissements, c'est qu'on est vulnérable à la séduction. Tu sais, il ne prendrait pas la peine, le Seigneur, de nous avertir, de faire attention, de ne pas se laisser séduire. Si on ne serait pas vulnérable. Mais on est vulnérable à se laisser séduire, soit par des faux docteurs, des fausses doctrines, par des faux raisonnements, on se compte des histoires, hein. On justifie nos affaires. On est bon là-dedans, mais faisons attention. Mais le pire, c'est que cet esprit de séduction, cet esprit d'égarement, selon Matthieu 24, va prendre de plus en plus de force dans ce monde, alors qu'on s'approche de la fin du monde. Regardez, même dans la grande tribulation, si possible de séduire les élus. Impossible de séduire les élus, ultimement. Mais si possible, non, c'est fort, ça va être de plus en plus fort. Quand l'Église sera enlevée, imaginez comment, là, il n'y aura plus de break, il n'y aura plus de frein à la séduction. Mais on est déjà bombardé par la désinformation, par la séduction. D'où l'avertissement du Seigneur dans Matthieu 24,4, comme premier signe de la fin du monde, prenez garde que personne ne vous séduise. Maintenant, quelle est la source de cette séduction spirituelle? C'est quoi la stratégie de séduction? C'est quoi la solution face à la séduction? Bien, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Je ne suis pas clair. Peut-être l'été prochain, on ne sait pas. On sait pas. Normalement, je reviens les mercredis à l'occasion, ou peut-être un autre dimanche qu'on verra en 2024. Mais donc, du coup, là, on verra la prochaine fois vraiment la source de la séduction spirituelle, la stratégie de séduction, la solution face à la séduction. Puis, on va vraiment aller plonger à la racine du problème, à la racine de la séduction.